Benjamin Netanyahou, lui, n'était pas présent pour ces commémorations en Pologne aujourd'hui. Le Premier ministre israélien est toujours sous le coup d'un mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale, ce qui limite ses possibilités de déplacement. Et il est également concentré sur les libérations d'otages toujours retenus à Gaza. 26 d'entre eux doivent être relâchés dans les prochaines semaines en vertu de l'accord de cessez-le-feu conclu avec le Hamas. Et l'organisation terroriste l'affirme aujourd'hui, 8 personnes présentes sur cette liste sont décédées. Frédéric Simon. Le chiffre correspondait aux estimations des agences de renseignement israéliennes et il est confirmé par le Hamas. Parmi les 26 otages qui n'ont pas encore été libérés et qui devraient l'être au cours de la période de 42 jours de cessez-le-feu qui a débuté il y a un peu plus d'une semaine maintenant, 8 sont morts en captivité. L'organisation islamiste n'a pas donné de nom, mais l'armée israélienne a prévenu les proches de ceux des otages dont le sort suscite le plus d'inquiétude. Le porte-parole de Tsahal a fait part publiquement des vives préoccupations de l'armée concernant les plus jeunes des captifs, les frères Kfir et Ariel Bibas, âgés respectivement de 2 et 5 ans seulement, et leur mère Shiri. L'inquiétude est vive également, étant donné ce que l'on sait des conditions de détention des captifs, sur la situation des otages les plus âgés, 3 hommes de plus de 80 ans. Mais la prudence s'impose, aucune indication n'ayant été communiquée par les autorités sur l'état de santé de ces 3 hommes. En outre, parmi les otages libérables au cours des prochaines semaines, certains avaient été grièvement blessés au cours de l'assaut terroriste du 7 octobre 2023. Tel Aviv, Frédéric Simon, Europe 1.